C'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'épître de Jacques. Nous ouvrons aujourd'hui la parole de Dieu à l'épître de Jacques, chapitre 5. Nous ouvrons la parole de Dieu à l'épître de Jacques, chapitre 5, alors que nous continuons cette série qu'on appelait « Les uns les autres ». Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une diversité de membres que Dieu a mis ensemble à cet endroit et à ce moment-là pour travailler ensemble en tant qu'un corps, pour travailler dans une unité avec le but de s'aimer les uns les autres, tout comme Jésus nous a aimés. Et pour que le monde puisse voir l'Église et être tellement intéressé qu'elle sera ouverte pour recevoir la proclamation de l'Évangile. C'est-à-dire que notre Église soit une plateforme pour l'Évangile à cause de cet amour que nous avons les uns pour les autres. Mais le chemin pour pouvoir arriver, le chemin qui nous mène vers cet amour sacrificiel, est marqué par 59 panneaux routiers, si vous voulez, dans le Nouveau Testament. Il y a 59 flèches qui nous mènent vers cet amour sacrificiel. Pourquoi? Parce que nous pouvons penser que nous aimons déjà quelqu'un d'une façon sacrificielle. Nous pouvons ressentir que nous manifestons déjà l'amour de Jésus envers les autres. Nous pouvons supposer que nous vivons déjà dans une unité en tant qu'un corps de Christ. Nous pouvons dire et nous convaincre à nous-mêmes que nous sommes en train de vivre comme il se doit. Mais nous ne sommes pas dans la vérité si nous ne suivons pas ces pancartes de signalisation. Alors nous serions en train de nous décevoir à nous-mêmes si nous pensons que nous avons déjà achevé le but sans avoir suivi les panneaux de signalisation. Ces 59 commandements ont pour le but de nous guider afin de ne pas suivre notre propre cœur, mais suivre les instructions objectives de la parole de Dieu, les instructions qu'il a tracées déjà pour nous. Alors, ce chemin est marqué par 59 les uns les autres dans les Écritures. Mais ces 59 commandements sont soutenus par 4 piliers qu'on a déjà mentionnés. Et si nous sommes prudents et conscients à maintenir et à faire que ces 4 piliers soient toujours et en permanence dans notre esprit, alors nous allons respecter les commandements presque d'une façon automatique. Ces 4 piliers ou ces 4 actions qui doivent être toujours présentes dans notre esprit, on a déjà étudié 3. Nous avons dit que la première est donner. Vous pouvez donner le conseil, vous pouvez donner votre temps, vous pouvez donner de l'aide matérielle, mais vous pouvez donner. Numéro 2, écoutez. Écoutez d'une façon attentive. Écoutez votre frère ou votre sœur d'une façon avec soin, avec préoccupation, avec intérêt. Écoutez avec votre cœur, car c'est comme ça que Dieu nous écoute. Et numéro 3, nous l'avons vu la semaine passée, encourager. Encourager. Nous allons encourager à travers et en parlant les paroles de Dieu. Nous pouvons donner un avertissement, nous pouvons encourager suite à la réussite de quelqu'un. Nous pouvons encourager si nous voyons la zèle ou la discipline ou l'engagement avec l'Église, les services, etc. Nous pouvons et nous devons encourager les uns les autres. Et aujourd'hui, nous allons étudier le 4e pilier qui est la prière. La prière, prier les uns pour les autres. Mais avant de voir ça, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions car tu ne nous laisses pas dans les ténèbres, mais tu nous donnes ta parole comme la lumière suffisante pour nous guider à travers notre vie. Et Seigneur, maintenant qu'on a cette lumière ouverte devant nous, nous prions que ce soit ta parole qui va éclairer nos pensées, notre esprit et notre chemin par la suite, pour que nous puissions arriver à ce but qui est de nous aimer les uns les autres, de travailler en tant qu'un corps. Montre-nous, Seigneur, le merveille
de la prière. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle tout simplement « Prier ». Nous pouvons dire que la prière est aux chrétiens ce que l'oxygène est à la flamme. La prière pour les chrétiens, c'est comme l'exercice physique au corps. La prière pour les chrétiens, c'est comme une buée de sauvetage à quelqu'un qui est dans la mer, au plongeur par exemple. La prière est aux croyantes la même chose que l'armure est aux chevaliers. L'armure est aux croyantes et à notre vie spirituelle la même chose que la nourriture est à notre vie physique. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Sans la prière, un chrétien s'éteindra. Il va perdre la forme, il deviendra spirituellement faible et malade. Il va perdre toutes les batailles et il finira pour mourir spirituellement. Nous ne pouvons pas vivre sans prière. La prière n'est pas seulement un commandement de la part de Dieu, mais c'est aussi un privilège. C'est un besoin que nous avons en tant que chrétiens. Nous devons prier individuellement quand nous sommes à la maison, mais aussi d'une façon collective lorsque nous nous réunissons. Nous devons prier les uns pour les autres. Alors regardons 3 caractéristiques aujourd'hui de la prière de les uns pour les autres. Le besoin, les exemples et les commandements. Ce sont les 3 choses qu'on va voir aujourd'hui. Les besoins, les exemples et les commandements. Alors la première chose, le besoin. Et pour ça, nous sommes dans l'épître de Jacques, chapitre 5. Et juste pour vous rappeler, Jacques écrit cet épître à une église dispersée, éparpillée, car ils sont en train d'être persécutés. Jacques écrit cet épître avec l'objectif d'encourager l'église à mener une vie pieuse, une vie de Dieu, même à travers la persécution. Qu'il doit vivre des vies qui portent des fruits en permanence comme une conséquence à leur nouvelle nature, leur salut. Même s'ils sont persécutés, ils sont censés être des fils et des filles de Dieu, des disciples de Christ. Alors qu'il achève sa lettre, quand on arrive au chapitre numéro 5, il écrit maintenant par rapport aux croyants qui ont été affaiblis par les épreuves, notamment la persécution. Il y a des croyants qui sont persécutés, qui ont enduré le mal infligé physiquement par les autres. Ils sont persécutés, ils sont détestés, ils sont traités cruellement et donc ils traversent une vallée spirituelle. Ils sont en train d'être affaiblis spirituellement. Par contre, ce que Jacques nous montre ici, c'est que non seulement la persécution va affaiblir la vie d'un chrétien, mais aussi c'est le péché dans nos vies qui va nous tirer vers les ténèbres et vers l'amertume et vers plus de péché. Et l'antidote, Jacques écrit ici, est la prière, la confession et la repentance. Ça, c'est le contexte quand on arrive à notre verset, à notre texte d'aujourd'hui. Regardez avec moi Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Il écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Vous voyez, ce verset commence avec un « donc ». Il nous donne la conséquence de ce qu'il vient d'expliquer, que c'est en gros le contexte que je viens de vous expliquer. Il y a des chrétiens affaiblis à cause du péché, et l'antidote, le remède contre les péchés, contre le péché qui affaiblit la vie spirituelle d'un chrétien est confesser vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire, en lieu de laisser qu'un péché vienne dans votre vie et qu'il vienne se enraciner davantage dans votre vie,
vous pouvez venir à votre frère, venir à votre sœur, et vous pouvez confesser, lui avouer votre péché en sollicitant son aide en matière de redevabilité, en matière de prière. La prière est bonne, est très bonne, bien sûr, quand nous sommes séparés. Vous pouvez prier pour votre frère et votre sœur. Mais aussi elle est bonne quand nous sommes sur place, quand nous sommes réunis, quand nous sommes ensemble. Mais bien sûr, confessez votre péché. Si vous allez confesser votre péché à quelqu'un d'autre, cela implique avant tout que vous êtes ensemble, que vous avez déjà passé du temps ensemble, que vous vous connaissez, qu'il y a une relation de confiance. Et comme je l'ai souligné déjà à plusieurs reprises dans cette série, votre présence physique et régulière au sein de votre assemblée, au sein de votre église, est un besoin pour vous, mais aussi pour chacun de nous. Nous devrions déjà connaître ces versets par cœur. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Quand vous vous réveillez le dimanche matin et vous pensez, votre chair vient vous dire que peut-être c'est une bonne idée de ne pas aller à l'église aujourd'hui, alors souvenez-vous de ces versets. N'abandonnez pas votre assemblée parce qu'on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Si vous n'êtes pas ici d'une façon régulière, alors vous ne pourrez pas créer cette relation d'amitié et de confiance et une relation qui sera d'amour et d'honnêteté mutuelle qui vous permettra d'ouvrir votre cœur et confesser vos péchés, même les secrets les plus sombres. Vous pouvez les confesser à votre frère pour demander qu'il prie pour vous, qu'elle prie pour vous, qu'il vous tienne redevable, etc. Écoutez, mes amis, un péché récurrent, privé et secret vous isolera, tout comme l'isolement favorise le péché privé, secret et récurrent. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors il ne faut pas attendre qu'un péché récurrent dans notre vie nous entraîne vers l'abîme. Vous pouvez confesser votre péché aujourd'hui, chercher de l'aide aujourd'hui. Attention, nous ne parlons pas d'aller confesser absolument tous nos péchés à notre frère, à notre sœur. Ce n'est pas de confesser tous nos péchés aux autres parce que cela sera une tâche sans fin. Et aussi, cela n'aiderait personne à s'épanouir. Donc, Jacques ne parle pas de ça vraiment. Jacques parle de ces péchés qui vous rendent faibles. D'un péché qui existe dans votre vie, que vous avez déjà lutté, et il semble que vous ne pouvez pas vaincre. Ce type de péché qui vous rend malade dans un sens figuré, parce que vous y revenez et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne voyez pas comment vous allez vous échapper un jour de ce type de péché. Alors ça, c'est le péché que vous devez confesser pour qu'on vous aide, pour qu'on prie pour vous. Peut-être vous êtes en train de pécher aujourd'hui, peut-être il y a un péché dans votre cœur qui est caché et privé, et vous péchez contre votre frère ou votre sœur, et vous sentez de l'amertume et de l'envie et de la jalousie ou de l'amertume contre votre sœur. Alors ne laissez pas ça venir s'enraciner dans votre cœur. Vous pouvez le confesser d'aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir votre cœur et confesser parce que vous savez que votre frère se soucie de vous. Et qu'est-ce que votre frère va faire en réponse? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour vous? Il va prier. Il va prier. Jacques 5,16, la première partie du verset nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. »
confesser et prier les uns pour les autres. S'il y a des confessions mais pas de prières, alors c'est des commérages, gossip. Mais s'il y a des confessions et des prières, alors il y a de la guérison spirituelle. Confessez et priez les uns pour les autres. Je prie pour vous, vous priez pour moi, vous m'avez ouvert votre cœur, je vous ai écouté attentivement, maintenant je prie pour vous et vous allez prier pour moi. Ça, c'est la relation. Et quel est le résultat? Jacques nous écrit ici, afin que vous soyez guéris. Et la guérison, bien sûr, ne nous parle pas d'une guérison physique, nous ne parlons pas de la santé physique ici, mais on parle de la restauration spirituelle, la guérison du péché, le pardon de Dieu. C'est ce type de guérison. Vous avez un fardeau car vous avez un péché sur vous, voilà la guérison qu'il vous faut. La confession et la prière. Et bien sûr, notre confession à un frère n'est pas pour obtenir le pardon de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme dans l'Église catholique enseigne qu'un homme qui est fermé dans une boîte en bois, il peut pardonner vos péchés, ce n'est pas comme ça. Notre confession est directement au Dieu, mais quand vous confessez à un frère, c'est pour obtenir de l'aide, afin qu'il prie pour vous et vous priez pour lui. Mais en fin de compte, encore une fois, notre confession et notre repentance sont dirigées que vers Dieu. Et notre pardon de n'importe quel péché n'est qu'à une confession de distance. C'est ce que Jean écrit en Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. La confession et la prière, dans le contexte d'une relation de l'Église, imaginez-vous qu'est-ce qu'on va développer en tant que de relation. Nous allons développer l'humilité envers les uns les autres. Ça va nous montrer que nous sommes tous vulnérables, que nous sommes tous des êtres humains, qu'il y a personne qui est sans péché, que nous avons tous des luttes et des combats, et que nous avons besoin quotidiennement du pardon de Dieu et la grâce de Dieu. La confession et la prière, les uns pour les autres, va à renforcer aussi la confiance et la responsabilité que nous avons quand nous sommes ensemble, mais aussi nous allons réjouir, nous allons avoir ce privilège d'intercéder pour les autres lorsque nous ne sommes pas présents. Quand nous ne sommes pas ensemble, quel privilège de pouvoir prier pour mon frère dont je connais ses luttes. Je vais me rappeler de mon frère. Je vais penser à son combat. Je vais prier pour lui à la maison. Et nous allons l'appeler au téléphone et nous pouvons prier ensemble avec lui. Mais aussi quand je suis tout seul, je vais prier pour lui. Et après, je vais lui dire, j'ai prié pour toi. Et quand nous sommes ensemble, nous allons prier davantage. Et nous allons prier ensemble la prochaine fois que nous sommes ensemble, etc. Ça, c'est la relation qu'on doit développer pour nous aimer sacrificiellement. La dernière partie de verset 16 nous dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Jacques écrit avec une telle conviction ici, mes amis, il nous dit que la prière a une grande efficacité. Littéralement, le grec nous dit elle est très très forte. Mais considérez les deux conditions qu'il nous donne ici. Premièrement, la prière doit être agissante. Il nous dit la prière agissante. Et le grec derrière agissante, c'est énergéo, d'où on tire le mot pour énergie. C'est-à-dire que la prière doit être énergique, doit être fervente, avec passion, avec détermination. On doit faire des prières qui sont attentionnées. Ce sont les prières qui sont puissantes selon Jacques. Mais attention, ça ne va pas dire, nous ne parlons pas de prières bruyantes, des prières qui sont, vous savez, avec des cris et des hurlements, comme on le voit dans quelques cercles. Nous ne parlons pas comme de ça. Nous parlons d'une prière fervente qui vient du cœur.
Vous aimez votre frère tellement que vous priez même avec des larmes sans ouvrir la bouche, les lèvres. C'est ce qui s'est passé avec Anne, n'est-ce pas? Première Samuel. Elle a prié avec une telle détermination, mais elle a à peine bougé les lèvres. Ça, c'est la prière que Dieu exauce. Ça, c'est la prière dont Jacques parle ici, une prière agissante, énergique. Et deuxième condition, Jacques écrit ici, elle doit venir d'un homme juste. Il nous dit la prière agissante du juste. Le juste, un homme qui était justifié devant Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, mais aussi qu'il mène une vie pieuse devant les autres, une vie qui est un exemple envers les autres. Voilà les deux conditions. Et Jacques nous dit que ce type de prière a une grande efficacité. Et nous tous, mes amis, dans un moment ou un autre de notre vie, nous allons souffrir les néfastes et débilitantes conséquences d'un péché qui nous harcèle et qui ne nous relâche pas. Et alors la parole de Dieu nous commande de venir humblement à un frère ou une sœur et chercher son aide en confessant notre péché et en priant, parce que cette prière, Jacques nous dit, est très puissante, elle est très forte. La prière, les uns pour les autres, non seulement vous détournera de vous-même et de vos propres petits besoins, non seulement va nous aider à encourager nos frères et nos sœurs, notre frère pour lequel vous priez, mais aussi rendra également les membres de notre corps, de notre Église, de plus en plus unis et attentifs les uns aux autres. Nous allons beaucoup mieux nous connaître et nous faire confiance. Et à la fin de compte, nous allons aimer beaucoup plus comme Jésus nous a aimés. Ça, c'est le but. Charles Spurgeon a écrit « Une intercession sincère apportera forcément l'amour avec elle. Je ne crois pas que l'on puisse détester un homme pour lequel on prie régulièrement. Si vous n'aimez pas un frère chrétien, priez doublement pour lui, non seulement pour son bien, mais aussi pour le vôtre, afin d'être guéri de vos préjugés et sauvé de tout sentiment hostile. » Numéro 2, les exemples. Alors, en plus de ces moments où nous allons prier ensemble, les uns pour les autres, suite à une confession ou une demande de l'aide pour un péché dans notre vie, la question est comment pouvons-nous prier les uns pour les autres d'une façon régulière? Qu'est-ce que nous pouvons prier les uns pour les autres, même si nous ne connaissons pas vraiment la vie secrète ou les problèmes ou les péchés de notre frère ou notre sœur? Alors, dans les Écritures, nous trouvons quelques exemples de prières pour les autres qui nous montrent des exemples que nous pouvons suivre. Premièrement, je vous invite à aller à l'Évangile de Jean. Premièrement, nous allons voir l'exemple de Jésus. L'Évangile de Jean, chapitre 17. L'Évangile de Jean, chapitre 17. Le chapitre 17 de Jean, comme vous le savez, est connu comme la prière du grand prêtre, parce que comme dans l'Ancien Testament, les prêtres intercédaient pour le peuple, ici nous avons le Seigneur Jésus qui est en train d'intercéder en faveur de son peuple. Juste comme le Saint-Esprit intercède pour nous aujourd'hui, dans ce chapitre, Jésus est en train d'intercéder pour ses disciples et pour nous tous aussi en tant que croyants. Quand on arrive au chapitre 17, Jésus est sur le point d'être arrêté, mais il se met à intercéder pour ses disciples. Regardez le verset 11. Jean 17, verset 11. Il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Ici, dans ce verset, vous voyez la toute première requête que
Jésus a pour ses disciples et que Dieu les garde. C'est la sécurité spirituelle et éternelle que Dieu peut amener dans son disciple de Jésus. Et Jésus dit, garde-le en ton nom, c'est-à-dire que cette protection est basée sur le nom de Dieu. Et le nom de Dieu est l'addition ou la totalité de tous ses attributs. Autrement dit, Jésus est en train de dire, Père, garde les disciples selon ton caractère, selon tes attributs. Tu es souverain, tu es saint, tu es juste, tu es sage, tu es le Tout-Puissant, alors garde-le selon ça, selon ton nom. Et les garder ici signifie les garder absolument de toutes choses. Garde-le de se détourner de la bonne voie. Garde-le des doctrines trompeuses. Garde-le de la tribulation et de la souffrance. Garde-le pendant la vie et garde-le dans la mort. Alors, mes amis, je vous pose la question, pouvez-vous prier ainsi pour votre frère ou votre sœur? Mais quelle merveilleuse prière! Priez pour que Dieu nous garde, que Dieu garde vos frères et votre sœur. La 12e pétition concerne l'unité de l'Église. Verset 11, 12e partie, il dit « afin qu'ils soient un ». Et l'unité ici ne fait pas référence à une unité visible dans l'Église, mais dans une unité invisible que nous savons tous à travers la demeure du Saint-Esprit. Ça, c'est la unité spirituelle que nous savons et qui grandit à chaque fois qu'un pécheur vient à la repentance et la foi en Jésus. Chaque fois qu'un pécheur reçoit le Saint-Esprit au moment de sa conversion, il devient un avec le reste de l'Église. Et cette unité se manifeste dans son engagement envers la parole de Dieu, le désir que nous avons envers la communion avec les autres, la nécessité d'attendre les perdus, le rejet du péché, la poursuite de la sainteté, etc. L'unité spirituelle. Alors, pouvez-vous prier ainsi pour votre frère et votre sœur? Prions comme ça, mes amis. Priez pour la unité. Regardez le verset 15. Jean chapitre 17, verset 15. Jésus dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Jésus réitère sa première requête. Il dit, « Garde-le, préserve-le du malin. » Autrement dit, protège-le de Satan qui est venu, qui est là pour mentir, pour tuer, pour détruire, pour voler. Alors, pouvez-vous prier ainsi pour votre frère ou votre sœur, qu'il soit épargné, qu'il soit gardé de tout mal, du malin. Prions comme ça. Jésus ne prie seulement pour la protection, mais aussi pour la sanctification. Regardez le verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus prie ici pour que les disciples soient sanctifiés, séparés du péché, consacrés à la volonté de Dieu par l'intermédiaire de la parole de Dieu, la Bible. Alors priez ça aussi, mes amis. Priez pour la sanctification de votre frère. Priez pour que la parole agisse dans la sanctification de votre sœur. Pas étonnant que Pierre écrit dans son épître, en Pierre chapitre 2, verset 2, il écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Jésus prie pour la sanctification de son peuple, mais cette sanctification ne se produit pas en dehors d'un régime alimentaire régulier du lait pur qui est la parole de Dieu. Pouvez-vous prier ainsi pour votre frère et pour votre sœur? Pouvez-vous prier, s'il vous plaît, pour qu'il ait la soif de la parole, qu'il ait la soif de cette lait pur qui est la parole de Dieu? Pour que votre sœur ne méprise pas la lecture quotidienne de la parole de Dieu?
Ce sont les types de prières que nous devons prier les uns pour les autres. Et après avoir prié pour ses disciples, Jésus a prié pour tous les croyants, c'est-à-dire vous et moi. Regardez les versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie encore une fois pour la unité des croyants qui, comme précédemment, ne consiste pas en l'absence de différences externes, mais la unité spirituelle qui s'établit au-delà des dénominations. Chaque personne qui vient à Christ, qui est vraiment un véritable chrétien né de nouveau, il est un avec nous, malgré la dénomination où il va aujourd'hui. Tout être humain, mes amis, qui a reconnu ses péchés, qui a compris la sainteté de Dieu, qui a compris que Dieu doit punir tous les péchés des terroristes aux menteurs, et que cette punition est le châtiment en enfer pour l'éternité, mais qu'il a compris que Dieu est riche en miséricorde et qu'il a envoyé Jésus à souffrir et à mourir à leur place, que Jésus a pris la punition et le châtiment sur la croix et qu'il a satisfait de la justice de Dieu, et que c'est grâce à lui qu'il peut être pardonné, qu'il croit que Jésus est vraiment mort, mais qu'il est vraiment ressuscité, qu'il a prouvé qu'il est Dieu dans la chair, et qu'il a répondu à ça dans la repentance et la foi en Jésus seul, pas dans les bonnes œuvres, pas dans une tradition ou une religion, mais la foi en Jésus seul. Alors, il est né de nouveau et donc il est un avec nous. Il était régénéré. Il était habité par le Saint-Esprit. Nous sommes tous unis en Christ, même si extérieurement nous avons des différences dans la pratique ou même dans quelques aspects de la doctrine. Par contre, chaque fois qu'un chrétien se répand et que place sa confiance en Christ, cette prière de Jésus est exaucée. Et ces pécheurs deviennent un avec le reste d'entre nous. Ils deviennent une partie de ce corps, le corps de Christ, un membre de l'Église, quelqu'un qui est né de nouveau, régénéré par la grâce seule, à travers de la foi seule, en Jésus seul. Ça, c'est l'Église universelle, malgré les croyants, mais grâce et à travers la demeure du même Saint-Esprit que ça produit, que ça se passe au moment de notre conversion. Pas après, pas une deuxième fois, mais au moment de notre conversion. Alors, est-ce que vous pouvez prier pour cela? Vous pouvez prier pour que l'Église trouve le zèle pour proclamer l'Évangile d'une façon proactive. Vous pouvez prier pour que votre copain et votre ami et votre voisin, qu'ils deviennent un avec nous à travers la régénération, à travers le Saint-Esprit qui vient au moment de sa conversion. Vous pouvez prier qu'il soit sauvé. Vous pouvez prier qu'il devienne votre frère. Regardez le verset 24. Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as accordée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus prie encore une fois pour cette relation éternelle. Il dit, il veut que nous ayons avec lui une communion éternelle, fraternelle. Il prie pour la joie du ciel. Il prie pour la sécurité de tous ceux qui ont venu au Fils. Il prie en fait pour les élus, ses choisis, son peuple, tous ceux qui seront avec lui pour l'éternité et que nous verrons sa gloire éternellement. Pouvez-vous prier ainsi pour votre frère et votre sœur? Mes amis, ne dites jamais, je ne sais pas quoi prier pour lui, pour elle. Non, priez comme Jésus. Vous savez de quoi prier pour votre frère, votre sœur.
Et Jésus ici nous donne ce modèle d'une intercession parfaite et sainte. Et le Nouveau Testament contient nombreux autres exemples de prières que vous pouvez utiliser pour prier pour vos frères et votre sœur. Écoutez Ephésiens chapitre 1. Je vais vous lire Ephésiens chapitre 1, versets 16 au 19. Écoutez, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, écoutez la requête, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous pouvons prier cela, que Dieu accorde cette sagesse et cette révélation de sa connaissance à notre frère et à notre sœur, mais aussi qu'ils comprennent, eux, nos frères et sœurs, à quel point ils sont riches, comme Paul écrit ici, qu'ils comprennent leur identité en Christ et les bénédictions incommensurables qui accompagnent cette identité en Christ. Pouvons-nous prier comme ça? Pouvons-nous prier ainsi pour nos frères et nos sœurs? Écoutez la prière de Paul dans Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, écoutez la requête, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Mes amis, s'il vous plaît, prions cela les uns pour les autres. Et quand vous allez, à travers le Nouveau Testament, prêtez votre attention et vous allez voir comment les auteurs de chaque épître prient pour l'Église. Paul prie 5 fois dans le livre de Romains. Il prie 4 fois dans les épîtres aux Thessaloniciens. Il prie 1 fois dans l'épître Timothée. L'auteur de Hébreux, il prie aussi 1 fois. Jude, il prie aussi 1 fois. Et dans le livre des Actes, nous trouvons plusieurs prières, etc., etc. Prions ainsi les uns pour les autres. Tournez avec moi au Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je voudrais que vous voyiez cette prière. Colossiens chapitre 1. Et regardez comment presque chaque mot est une supplication sincère que vous pouvez prier aussi pour votre frère et votre sœur. Colossiens chapitre 1, verset 9 au 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons, voilà la requête, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérante et patiente. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mes amis, sérieusement, imaginez-vous ce que nous deviendrions si nous prions les uns pour les autres de cette manière. Si c'est le type de requête qui habite dans notre cœur, que nous allons exprimer dans la prière comme une sorte d'intercession envers nos frères et nos sœurs devant le Père. Numéro 3. Les commandements. Alors, prier les uns pour les autres est une nécessité, c'est fondamental si nous voulons suivre ce chemin que nous conduit les uns les autres pour arriver à aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus nous a aimés.
Alors je vais vous montrer 4 exemples de comment, en priant les uns pour les autres, nous allons automatiquement suivre les enseignes et accomplir les leçons les autres. Alors je vais les lire, mais si vous voulez tourner, le premier exemple, c'est Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, verset 2, Paul écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Porter les fardeaux implique se soutenir. Cela implique se connaître, et cela implique prier les uns pour les autres. En particulier quand nous savons que notre frère porte un fardeau et qu'il passe par une période d'épreuve et qu'il y a des problèmes, alors nous allons prier et porter ce fardeau avec lui et avec elle. Nous devrions apporter une aide concrète, bien sûr, dans la mesure de notre possibilité. Nous pouvons aider matériellement. Mais en plus de cela, et toujours, nous pouvons toujours venir devant le Père au nom de notre frère et sœur pour prier pour une situation en particulier. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas que la phrase « Je vais prier pour toi » devienne un cliché dans votre vocabulaire. Dis-le quand vous le pensez vraiment. Et quand vous le pensez, faites-le vraiment. Quel privilège pouvoir porter le fardeau de mon frère dans la prière devant le Père. Numéro 2, Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Paul écrit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Il est en train de dire ici, servez-vous les uns les autres. Et bien sûr, le service implique des actions. Nous allons aider les autres. Mais quel plus grand service que prier pour votre frère et votre sœur, qu'intercéder pour votre frère et votre sœur. Paul écrit ici, par amour, servez-vous les uns les autres, mais la plus grande démonstration d'amour est présenter votre frère devant le Père pendant votre temps de prière privée. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Priez pour vos frères et vos sœurs. Priez, regardez autour de vous et priez pour votre frère et votre sœur. Les grandes églises, normalement, ils sont une sorte d'annuaire. Et ils sont le nom de tous les membres. Et tous les anciens, chaque matin, ils se réunissent et ils prient pour une page dans cet annuaire. Et comme ça, ils s'assurent de prier pour tout le monde dans l'église. Mais nous, dans une pièce assez petite, aussi petite comme la nôtre, vous pouvez juste regarder autour maintenant. Et vous pouvez vous imaginer où est assise chaque personne. Et vous allez vous souvenir de chaque personne. Vous vous asseyez plus ou moins dans le même endroit chaque semaine. Et c'est facile à se souvenir et se rappeler. Il faut juste prier et avoir la pièce dans votre imagination. Et vous allez de place par place. Et vous pouvez prier pour votre frère et votre sœur. C'est comme ça que je procède. Et je vous supplie de vous servir les uns les autres dans la pratique, mais d'une façon spirituelle aussi, dans la prière, l'intercession de les uns pour les autres. Numéro 3, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Paul écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous avons déjà regardé ces versets quand nous avons parlé de l'encouragement la semaine passée et à quel point c'est encourageant de
de connaître que quelqu'un nous a pardonné ou de relâcher le pardon envers quelqu'un d'autre. Mais pensez à ça. Est-il possible d'en vouloir à son frère? Est-il possible de garder un cœur d'amertume, un cœur qui ne pardonne pas, tout en priant pour votre frère? C'est pas possible. Pas vraiment. Alors, si vous allez prier pour quelqu'un dans cette pièce, vous allez le pardonner d'abord et après vous pouvez prier pour la personne. Et c'est comme ça que vous allez vous pardonner mutuellement. Et le pardon est accessible et possible parce que ça fait partie de votre nouvelle nature. C'est le pouvoir du Saint-Esprit en vous qui vous laisse et vous aide à pardonner le plus pire des péchés qui a été commis contre vous. Peut-être vous avez entendu parler de Richard Wurmbrand. Il était un pasteur chrétien roumain, quelqu'un qui était emprisonné et torturé par sa foi sous le régime communiste. Il a passé 14 ans en prison et il a suivi de graves tortures psychologiques et physiques. Et plusieurs de ces geôliers étaient particulièrement cruels avec lui. Et ils essayaient de le briser son esprit et qu'il renonce à sa foi. Mais malgré tous ces efforts et malgré toute la souffrance qu'il a endurée, Wurmbrand priait pour ses bourreaux. Il les avait complètement pardonnés, même quand il était à l'intérieur de la prison. Il reconnaissait que tous ces gens étaient perdus et qu'ils avaient besoin de Jésus pour les sauver. Alors, quelqu'un comme ça qui peut pardonner, combien plus vous et moi, nous pouvons pardonner les petites transgressions qui viennent de la part de notre frère et notre sœur. Mais il y a plus dans l'histoire de Wurmbrand. Il écrit qu'il a rencontré un homme qui s'appelait Borila. Borila était quelqu'un qui avait massacré des milliers de Juifs. Borila avait tué les parents, les frères et les sœurs de sa femme, la femme de Richard, pendant le régime nazi. Richard lui a parlé à sa femme, elle s'appelait Sabina. Il lui a dit qu'il avait rencontré Borila, il a dit ce qu'il avait fait, et elle a dit qu'elle était prête à le pardonner de tout ce qu'il avait fait. Et donc Richard va et dit ça à Borila. Et il dit, si Sabine, qui est une pécheresse, peut pardonner comme ça et peut aimer comme ça, imagine-toi combien Jésus, qui est parfait dans l'amour, peut te pardonner et t'aimer. Seulement tu dois te détourner et tout ce que tu as fait sera pardonné. Et l'histoire dit que Borila a tombé à genoux. Il s'est repenti dans ce même instant. Et Richard rentre à la maison et trouve sa femme qui était en train de dormir. Et il lui dit l'histoire et Sabina sort, trouve l'homme et l'embrasse en tant qu'un frère. Voilà le pardon qui est possible grâce à notre nouvelle naissance. Impossible sans le Saint-Esprit, mais possible pour vous et moi. Numéro 4. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Pierre écrit, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous ardemment de tout votre cœur. Et la preuve la plus grande que nous pouvons avoir pour notre frère, ce n'est pas de le dire que vous les aimez. Ce n'est pas le dire que vous priez pour eux, mais le faire réellement. Et le faire avec ferveur. Et le faire avec tout votre cœur. Je suis d'accord avec Spurgeon. Spurgeon a dit à son église, à sa congrégation, et c'est ce que je vous dis aussi. Il a dit, « Personne ne peut me rendre un plus grand service dans ce monde que de prier pour moi. » Et pour finir,
Mes amis, je vous exhorte aujourd'hui. Je vous appelle à ne pas quitter cette pièce sans vous engager dans votre cœur, à mettre en pratique les 4 piliers que nous avons étudiés et les savoir toujours présents et en cours d'exécution en arrière-plan. Mes amis, donnez incarne la nature bienveillante de Dieu. Donnez votre temps, vos ressources, votre soutien, votre attention. Donner, ce n'est pas seulement une simple transaction, mais c'est vraiment une réflexion de la générosité de Dieu envers nous. Donner, c'est de l'aide concrète, c'est une expression d'amour concrète. Écoutez avec votre cœur. Soyez présents, soyez attentifs, soyez là lorsque quelqu'un vient vous partager quelque chose. Donnez votre attention encore une fois en écoutant votre frère, car c'est comme ça que Dieu nous fait attention et nous donne tout son amour lorsque nous l'appelons, même si nous ne le méritons pas. Encouragez à travers des actes de bonté, mais surtout à travers les paroles tirées des Écritures, car c'est ça l'encouragement biblique. Nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons nous encourager, nous pouvons nous exhorter, nous pouvons célébrer les victoires et nous pouvons aussi nous avertir quand quelqu'un est en train d'aller dans une autre voie. Et priez comme on a vu aujourd'hui. Nous remercions Dieu et nous intercédons pour les autres. Nous rendons grâce pour leur bien, pour leur maturité spirituelle et pour une situation en particulier. Nous prions ensemble, mais aussi nous prions les uns pour les autres pendant la semaine. Et voilà, mes amis, en lieu d'essayer de dresser une liste avec 59 commandements, prenez soin de ces 4 actions et le reste suivra naturellement. Il faut alors embrasser ces 4 piliers. Il faut vivre nos vies en tant qu'une communauté de croyants qui cherchent le but ultime qui est de marcher comme Christ, d'aimer comme Christ. Soyons une église que le Seigneur a dit que sera un témoin envers un monde qui ne croit pas. Soyons de vrais disciples de Christ. Nous avons besoin de vous et vous avons besoin de vous. On a besoin de vous donner, de vous encourager, de vous écouter et de prier pour vous, mais nous avons besoin de vous aussi. Souvenez-vous que nous sommes encore le corps de Christ et chacun de nous a un rôle à jouer. Alors, commençons dès aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous voulons te servir et nous voulons t'obéir et nous voulons te plaire et nous voulons vraiment marcher comme Jésus a marché. Nous voulons nous aimer comme il nous a aimés et nous voulons être une église qui soit un point de lumière dans cette ville. Que les non-croyants regardent et qu'ils voient que c'est toi qui es présent, que nous marchons selon ta volonté, que nous soutenons la vérité de ta parole, que nous ne prêchons pas des autres choses que ce que tu as déjà déclaré dans ta parole. Et c'est pour ça que nous voulons suivre ces 4 piliers pour obéir à ce que tu veux que nous soyons en tant qu'une église. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, chacun et chacune ici présente, pour que eux-mêmes aussi, ils puissent continuer par la suite de nous garder dans la prière, de prier les uns pour les autres et d'avoir ainsi une vie qui est digne d'être appelée tes enfants et tes disciples. Au nom de Jésus, Amen.